Hello, bonjour mes amis, beauté d'Abino. J'espère que vous allez bien. J'espère que la famille se porte bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Oui, je dis tout le temps, petite, mais est-ce vraiment petite? Allez, on se retrouve pour une courte vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de samoussa. Ah là là, les samoussa. Je vous épargne la recette, bien sûr, les recettes. Je vous épargne les techniques de pliage, triangle, rectangulaire, cigarette, plat, que sais-je encore, des techniques. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes sur YouTube. Donc, avant toute chose, bienvenue sur cette chaîne. Si vous nous rejoignez, en tout cas pour la première fois, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de vous joindre à la communauté en tout cas. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Et si elle ne vous a pas plu, n'oubliez pas non plus de me dire pourquoi elle ne vous a pas plu. Et c'est comme ça que nous allons interagir ensemble. J'ai pour aussi habitude de dire à toutes mes abonnés, à tous mes abonnés, de s'accrocher toujours aux personnes positives. Je le dis tellement ici que ça doit devenir une habitude maintenant. Et sur cette chaîne, je partage des moments recettes, des moments astuces toujours, surtout des astuces qui peuvent vous permettre d'arrondir vos fins du mois. Aujourd'hui, je fais une recette de samoussa parce que les fêtes de fin d'année approchent et souvent pour changer un peu, pour varier un peu les apéros lors des fêtes de fin d'année, ben, je propose des samoussas faits maison, bien goûteux et voilà, à mon entourage. Et je dois vous dire que cette année-ci, donc ça sera la deuxième fois que je vais faire ça. Je l'ai faite l'année passée et j'ai tellement eu de commandes que j'ai dû stopper les commandes. Qui dit samoussa dit quand même aussi beaucoup de techniques et tout. C'est pas comme si vous cuisez une sauce, une casserole de sauce au beurre de cacahuète, quoi. C'est différent. Donc j'ai eu tellement de demandes, j'étais dépassée par les demandes que j'ai dû stopper les demandes. Et je me suis associée avec une amie, du coup, on les a faites ensemble parce qu'on avait, je ne sais pas compter, mais on avait plus de 500 samoussas à faire, donc ça va vite. Hein. Donc voilà un petit peu de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Donc c'est des trucs qui marchent super bien. Des méthodes pour pouvoir vous lancer dans la vente de samoussa, ça reste les mêmes méthodes. Donc, comme je vous dis souvent et comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, sondage du marché, ça c'est super important. Il y a des techniques que vous pouvez mettre en place pour déjà faire un sondage et en même temps une publicité. Donc, par exemple, quand c'est l'anniversaire d'un de vos enfants, si les enfants vont à l'école, surtout le cours primaire, hein, ça c'est beaucoup plus facile à cibler, au lieu de faire des gâteaux tout le temps, vous pouvez dire, cette année-ci, je ne fais pas de gâteau, cette année-ci, je fais plaisir par exemple aux institutrices, aux instituteurs. Des techniques, j'en ai tout plein. Donc, voilà, j'ai pensé, vous faites des samoussas. Il y a quoi? Il y a peut-être 10 madames dans l'école, vous prévoyez plus ou moins 2 samoussas par personne, hein, ou 3, voilà. Cette année-ci, je ne fais pas de gâteau, vous achetez des paquets de biscuits ou des bonbons aux enfants pour dire que vous avez quand même pensé aux enfants, ça reste leur fête d'anniversaire. Et pour les adultes, donc pour les institutrices, vous faites des petits samoussas que vous leur offrez. Vous dites, écoutez, j'ai pensé à vous cette année-ci, donc goûtez et dites-moi ce que vous en pensez, parce que voilà, je compte aussi les faire lors de fêtes de fin d'année par exemple. Je vais les mettre en vente, donc si vous voulez, vous goûtez, vous me dites ce que vous en pensez, et si jamais, quand je ferai mes commandes, je vous laisserai une petite liste pour voir si ça vous intéresse. Si vous avez confiance en vos samoussas, je vous assure, ça marche d'enfer. Ça marche d'enfer. Donc, vous voyez, ça, par exemple, c'est une petite technique de com.
de ciblage de marché et de com. Il y a encore plein d'autres trucs que je pourrais vous dire, mais voilà, il y a tout plein, tout plein. Dites-moi dans les commentaires, voilà ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette stratégie, parce que c'est des stratégies. Comme je vous dis, je travaille avec des gens aussi pour pouvoir mettre des stratégies, des trucs en place pour pouvoir lancer leur commerce. Donc ça, j'ai pris l'exemple de l'école, mais il y a plusieurs d'autres exemples, hein. Avec voilà, vos collègues aussi, il y a moyen de cibler lors de votre anniversaire à vous, ben, vous faites des samoussas et vous apportez à vos collègues, vous les faites goûter. Si vous êtes 10, ben, vous en faites 15 et vous les faites goûter. C'est comme ça aussi qu'ils vont goûter. Et ben voilà, et vous leur dites, ah ben écoute, vers la fin d'année, je ferai des samoussas que je mets en vente pour l'apéro de fin d'année. Vous voyez, c'est des petites techniques comme ça que vous mettez en place pour cibler et pour faire de la com aussi autour de votre petite activité, et je vous jure que ça marche. Moi, dans ma farce, donc voilà, dans ma farce, ici j'ai fait des samoussas au poulet. Et donc dans ma farce, j'ai acheté des carottes déjà râpées, tout râpées de chez Lidl, et des choux tout râpés, hein, pas surgelés, hein, râpés frais de chez Lidl. Et j'ai acheté, comment on appelle ça, de la viande hachée aussi. Euh, et voilà, j'ai fait ma farce. Dans ma farce, j'utilise souvent, moi j'ai des épices qu'on me ramène souvent d'Afrique, donc que ma maman va au marché, elle va choisir les épices elle-même, les épices séchées, et on emmène directement chez le, comment on dit, ah, comment on les appelle, elle va les faire moudre, c'est ça, hein? Donc elle-même, et du coup elle me les envoie, et moi donc du coup j'ai plein d'épices, et ici par exemple il y a 17 épices dedans. Épice ne veut pas forcément dire que ça pique, mais ça relève le goût, ça, je vous assure, ça parfume, hein, ça parfume. Déjà là, comme ça sent les épices. Sans être piquant, mais ça sent les épices. Il y a d'autres personnes, ils peuvent rajouter aussi des vermicelles chinois. Voilà, moi ici vraiment, j'ai accentué, j'ai pas voulu mettre plein de légumes, mais je voulais vraiment donner de l'accent sur, parce que je fais des samoussas de bœuf, samoussas de porc et samoussas de poulet. Donc, je veux vraiment que quand on goûte le bœuf, on puisse sentir que c'est du bœuf. Quand on goûte le porc, on puisse sentir que c'est du porc. Et quand on goûte du poulet, qu'on puisse sentir aussi que c'est du poulet. Maintenant, voilà. Pour respecter plus ou moins souvent mes clients musulmans et tout ça, quand je fais mes samoussas, le jour où je fais le samoussa de porc, je ne fais pas le samoussa de bœuf ni de poulet. Je fais souvent, parce que de toute façon c'est tellement de boulot que je ne sais pas faire les trois en même coup. Souvent je fais poulet, 2, 3 jours après je fais porc, 4, 5 jours après je fais bœuf, quoi. Donc voilà un petit peu comme ça, ben voilà. Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Voilà. J'ai essayé de faire mes samoussas avec les feuilles de briques de chez Auchan, de chez Colruyt, si vous habitez en Belgique, les feuilles de briques de chez euh, oh, j'ai oublié le nom de ce magasin. En tout cas, les feuilles de briques dans les grandes surfaces, j'ai essayé. Moi, j'ai pas trouvé top. J'ai pas trouvé top parce que je trouve qu'on ne sait pas mettre beaucoup dans ce style de feuilles de briques là, quoi. Donc, ça s'éclate, ça s'éparpille, ça se déchire trop vite à mon goût. En tout cas, c'est mon expérience à moi. J'ai essayé, donc je vous parle de mon expérience. J'ai essayé, donc j'ai pas trop aimé. Donc, du coup, je prends les feuilles de briques dans un magasin chinois spécialisé. Donc, voilà, dans un magasin chinois où ils vendent que des articles de cuisine, en tout cas pour faire à manger. Si vous voulez faire à manger chinois, ils vendent tout et vous pouvez aller acheter là-bas et faire votre repas et tout ça. Donc moi j'ai remarqué que les feuilles de briques chinois sont beaucoup plus résistants et beaucoup plus solides. Et voilà, donc les samoussas, franchement, et j'ai cuit à la friture, j'ai cuit au four, nickel quoi, nickel. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler.
avant de faire une petite démo pour si jamais vous voulez. Donc moi, je ne me complique pas la tâche. Je fais souvent la technique triangle. Souvent, je fais très peu la technique triangle, mais plus souvent, très souvent, la technique que je fais. Donc moi, c'est la technique cigare. Vous voyez, je vais vous montrer. Donc je me suis déjà bien avancé. Vous voyez, je me suis déjà bien avancé. Je vous donnerai le coup à la fin de la vidéo. Je me suis bien avancé. Donc voilà, un petit peu. Je recouvre mes samoussas pour ne pas qu'il y ait voilà, des mouches ou quoi que sais-je. On est déjà en hiver, mais il y a des mouches récalcitrantes qui se baladent. Ça m'énerve. Vous avez toujours une ou deux mouches qui vous pourrissent la vie, quoi. Donc soit. Donc, sachez bien que quand vous devez faire à manger pour des gens, il faut vraiment que vous soyez propre, que vous vous lavez bien les mains, que vous n'ayez pas de vernis si vous voulez utiliser votre main en tout cas, parce que c'est pas agréable de mordre dans de la nourriture et de voir qu'il y a des copeaux de vernis, c'est pas agréable. Au pire, mettez des gants, quoi, mettez des gants. Bon, moi, donc, du coup, donc, bien vous laver les mains et tout ça et avoir une surface bien propre. Moi, je prends souvent ça, ça ne me sert que à faire des samoussas et ça ne se décolle pas. Donc, voilà, je les lave et quand j'ai fini, je lave ça, je remets dans l'armoire et voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, des petits détails auxquels il faut vraiment faire attention. Comme colle pour sceller mes samoussas, je fais, comment on appelle ça, de l'eau avec de la farine. Et donc, c'est parti, quoi, c'est parti. Donc, je ne vais pas filmer tout le reste, hein, sinon la vidéo, elle va être trop longue. Donc, voilà, les feuilles de briques du magasin chinois. Franchement, voilà. Et elle se décolle. J'en ai deux ici, c'est pas grave. Donc, je vais déposer ça là, sur l'emballage. Donc, voilà. Vous voyez, franchement, ça se travaille facilement. Regardez. Et franchement, c'est des feuilles qui sont beaucoup plus résistantes. Vous avez dans les paquets, j'ai des paquets de 50, de 100 ou de 30. C'est selon les grandeurs, quoi. Donc, moi, je fais la technique la plus simple, sans me prendre la tête. Donc, je fais ça. Souvent, je mets une cuillère, quoi. Tu vois. Et selon, au fait, si vous faites votre farce, si vous mettez plus de viande que de légumes, vous pouvez vendre ça, ça dépend, quoi. Moi, comme je mets, vous voyez, on voit vraiment que c'est de la viande, quoi. Il y a à peine un peu de légumes. Sinon, on voit vraiment que c'est de la bonne, c'est de la viande, quoi. Donc, voilà, et je fais ça. J'enroule comme ça. Voilà, et mon pinceau, il était là. Ah ben, où est-ce que j'ai mis le pinceau? Zut. Bon, j'avais tout apprêté là. J'ai tout apprêté avant de commencer la vidéo. Ben soit, donc voilà, je fais ça. Je prends, voilà, ma colle. Donc vous voyez, je prends ma colle. J'ai un petit pinceau. Comme je ne veux pas me lever, sinon je vais couper la vidéo. Alors vous voyez, je fais ça. Je fais ça. Je plie comme ça. Je ramène l'autre côté comme ça. C'est vraiment parmi toutes les techniques que j'ai utilisées, c'est vraiment la technique la plus simple que j'ai trouvée, surtout quand je dois faire des tonnes et des tonnes de samoussas. Vous voyez, donc ça se fait vraiment, regardez. Voilà, donc c'est pour ça que vous devez avoir des mains bien propres, surtout que vous touchez à de l'alimentation, hein, de la nourriture. Et voilà, regardez, donc je vais déposer dessus et je vais refermer le lot qui est déjà fait pour ne pas qu'il y ait de dépôt de quoi que ce soit dessus. Donc je remets mon autre cuillère, je fais ça. J'adore faire la cuisine et j'adore travailler avec mes mains. Le petit pinceau, il est passé où? Bon, soit. De toute façon, j'enroule avec les mains, donc je les touche quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, dites-moi en commentaire, mes chéris, ce que vous en pensez. Et voilà, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous aimez
ma nouvelle façon de faire mes vidéos. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus du fait que je ne fasse plus, c'est ça, hein? Ouais, c'est comme ça qu'on dit, du fait que je ne fasse plus de vidéos de, comment on appelle ça, de remplissage de budget, et vous, chez vous, ça va, vous vous en sortez bien. Et si vous faites aussi, comment on appelle ça, si vous faites la recette de samoussa ou quand vous essayez des techniques que je vous donne, n'hésitez pas à venir m'en parler parce que c'est comme ça que je sais que je ne parle pas en l'air, dans le vent et que ça vous intéresse, quoi. Donc, on va parler un petit peu du cou. Donc, vous voyez, j'essaie de plier que ça fasse joli. Je mets ma colle, ma spéciale colle maison. Voilà. Et hop là. Et voilà, bon, comme je parle en même temps, ça prend un peu plus de temps, mais regardez, franchement, pour moi, c'est la technique la plus facile, quoi. Voilà. Et je dépose. Niveau coût, donc j'ai acheté ma viande hachée, 1 kg de viande hachée. Je crois que la viande hachée, du poulet, je pense que je l'ai eu à 4 euros. Si je raconte pas n'importe quoi. Bref, je n'ai plus en tête parce que j'ai acheté beaucoup de choses ce jour-là. Mais j'ai ma facture. Mais ceci dit, donc la viande hachée, les légumes. La viande hachée, les légumes, l'huile utilisée. Si je déduis même l'huile, en déduisant même, comment on appelle ça, en déduisant même le gaz utilisé pour 1 kilo de viande hachée de poulet et aussi les feuilles de briques. Les feuilles de briques, ça m'est revenu exactement à 2,50 € le paquet de 50. Mais c'est des paquets de 50, je vous montre après. Donc, j'ai calculé pour tout, en tout et pour tout, en rajoutant les légumes, l'huile, le gaz, voilà, et tout. J'en ai pour 11 euros. 11 euros. Et j'en ai pour 11 euros. Et j'ai pas encore compté, mais c'est rentable, hein, c'est rentable. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et si vous commencez à faire ça pour vendre, prenez le temps de vous y mettre un petit peu, genre même 2 semaines à l'avance et congelez-les. De toute façon, c'est comme ça que ça se fait. Vous les congelez et voilà quoi. Donc, voilà un petit peu. Ici, j'ai pas encore fini. Il doit me rester 1, 2. Donc, il me reste l'équivalent de 3 samoussas. Et j'en ai pas encore compté. J'ai pas encore tout compté. Vu que moi, je mets quand même assez de viande, je vends mon samoussa à 75 centimes. 75 centimes. Donc, vous voyez, c'est largement rentable. Si je compte 15 centimes, ben, je suis déjà rentré dans mes frais et le reste, c'est que bonus. Donc, là, sur ça, je vais me faire quand même peut-être 20 ou 20 ou, parce qu'il y a 50 feuilles. Je pense qu'il reste peut-être une dizaine de feuilles ici. Donc, voilà quoi. Voilà. Donc, et c'est des... Combien ça? C'est quel centimètre? Voilà. C'est des carrés de... Ils n'ont pas marqué... Ah si, 90 millimètres. Voilà, là. Donc voilà un petit peu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager aussi si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Accrochez-vous aux gens qui vous aiment, aux gens qui vous poussent, qui vous tirent vers le haut et pas le contraire. Passez une excellente journée ou une excellente nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Oui, aujourd'hui vous ne voyez pas ma tête parce que je suis déjà en mode de nuit. J'ai enclenché le mode nuit parce que là il est quand même il est minuit et demi. Et pour faire ce genre de trucs sans être interrompu, sans être en train de crier sur les enfants et tout ça, parce que pour eux, ça les amuse, ils voudraient mettre la main ou tout ça, ben, c'est l'heure à laquelle je le fais et je suis au calme. À bientôt. Ciao.